Hey guys et bienvenue dans un nouvel épisode Café Potent. Aujourd'hui on se retrouve près de l'Assemblée nationale parce que tout à l'heure j'ai cours, j'ai TD. Pour rappel je suis en fac de droit, je le rappelle toutes les semaines mais à force vous devez me connaître hein. Donc je suis en fac de droit et on a la chance d'avoir un prof de TD qui travaille en fait à l'Assemblée nationale en tant que consultant. J'ai oublié de faire le test son, oh my god, imagine vous m'entendez pas là. Ok, le son est très bien, reprenons. C'est drôle, je me suis assise au café et il y a un monsieur qui est assez âgé qui est venu discuter un peu avec moi et franchement l'échange était trop sympa. C'est dans ces moments là que je m'en veux de pas tout le temps filmer et de pas pouvoir partager tout ça avec vous. Bref, j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble un peu l'Assemblée nationale. Je vous mettrai quelques photos sur Instagram, Snapchat aussi parce que j'ai commencé Snapchat récemment. Je vous affiche tous mes réseaux juste là. Et donc commençons ce petit café par les potents de la semaine. Ça va ou quoi là? Comment ça va la vie, les études? Est-ce qu'il y a eu une rupture amoureuse récemment? Est-ce que raconte-moi tout? Raconte-moi tout, je lis dans les cartes. Pour ma part, globalement, dans ma vie amoureuse, là en ce moment, c'est un peu le fou chichi. C'est un peu le mollo, c'est un peu le bizarre. Avec mon mec, et en gros, vas-y. Mais bon, c'est comme ça, dans les couples, il y a des hauts et des bas, ma foi. Ah oui, on est la Fashion Week, guys. Elle se termine le 13 et là, actuellement, enfin hier soir, j'ai posté un vlog de ma première semaine de Fashion Week. Donc il est disponible actuellement sur YouTube si vous voulez aller le voir. Et je sais, cet épisode Café Potin, il sortira le lundi soir, on est lundi. De base, il devait vraiment sortir vendredi, sauf que vu que j'ai vlogué pour la Fashion Week, ben vendredi quand je l'ai filmé, et que j'avais déjà vlogué toute la journée, la caméra était déchargée. Donc voilà, c'est pas de ma faute cette fois-ci, je me dédouane. Mais la prochaine fois, je serai beaucoup plus organisée. Guys, il faut absolument pas que j'oublie, j'ai à tout prix besoin de votre aide. Il faut savoir que j'ai été invitée à une cérémonie qui s'appelle les CERAWARDS. C'est la marque CeraVe, vous savez la marque de crème, de savon pour le visage qui se vendent en pharmacie. Et au vu de cette cérémonie, CeraVe a organisé un jeu concours auquel j'ai participé. C'est un jeu concours pour les créateurs de contenu qui sont invités à cette cérémonie. Le but était de poster une vidéo originale, fun, créative pour promouvoir les produits CeraVe qui nous ont été envoyés. Et j'en ai fait une vraiment avec toute la création et la bonne volonté du monde. Et donc à la cérémonie des CERAWARDS, on saura quel créateur aura remporté le concours et on nous a pas dit clairement quel serait le prix, quelle serait la récompense pour ce concours, mais des rumeurs courent. Avec les indices qu'ils nous ont donnés, on peut déduire que c'est un voyage à New York. Et guys, genre c'est clairement mon rêve d'aller à New York, genre carrément on l'a manifesté dans la vidéo du moodboard. Allô, on a dit qu'on voulait aller à New York les gars. Je suis grave motivée et j'adorais aller à New York pour vous faire un vlog de malade, vraiment à la Lena Situation. Les premiers vlogs que j'ai regardé de Lena Situation, c'est parce que quand j'avais 14 ans, j'ai fait une grosse dépression qui m'a fait me dire que je voulais aller vivre à New York, ok? C'est assez long à raconter, mais en gros j'étais tombée dans une sorte de paranoïa un peu bizarre. Bref, je voulais trop bouger à New York à mes 18 ans. J'en ai 19, je suis toujours à Paris. Et donc j'ai commencé à me renseigner à propos de New York, regarder des vlogs pour me faire rêver. Et c'est avec des étoiles plein les yeux que je regardais les vlogs de Lena. Et bref, ça a alimenté mon envie d'aller à New York. Et là je me dis mais oh mais mon dieu, mais quelle opportunité. Donc je te laisse le lien vers le TikTok juste là, c'est un deep link donc c'est hyper facile d'y accéder. Je te laisse liker, enregistrer, partager à tes parents, à ton papa, à ta maman, à tes frères et sœurs. Liker, enregistrer, je l'ai déjà dit, repartager, regarder plusieurs fois pendant que tu fais la vaisselle, tu laisses la vidéo tourner et bien sûr identifier CeraVe. Et je vous mets les deux arrobas qu'il faut identifier juste là. Et bref, ce serait trop bien que vous m'aidiez à réaliser mon rêve. Voilà. Bref, on peut commencer les choses sérieuses, sinon avec les potins, vraiment, bah écoutez, j'ai l'impression qu'en ce moment je suis assez occupée, vraiment les emplois du temps ils sont remplis. Il y a plein de trucs à faire, etc. C'est vraiment hyper... la vie est stimulante en ce moment, la vie is giving. Genre vraiment, le fait de se lever le matin en se disant ah je suis en train de progresser, je fais à petit rythme, hein, à petit rythme. Je dis pas que je vais super vite dans mes projets, je dis pas que ça va fou comme une fusée, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, Yeza construit son petit château. Bref, passons au sujet sérieux de la semaine. Cette semaine, c'est vraiment la Fashion Week qui m'a fait grave gamberger. Parce que il faut savoir que donc j'ai fait ma première Fashion Week l'année dernière et c'était vraiment une semaine qui a été magique pour moi. J'avais l'impression d'être un enfant, soit dans un magasin de jouets, devant le rayon des poupées Monster High plus précisément, soit un enfant qui arrive à Disney pour la première fois et qui est émerveillé, qui voit les princesses et trucs. C'était pareil.
It was the same. J'arrivais aux événements, j'étais mais émerveillée par tous les looks, par les gens, par, je sais pas, leur parler, par les buffets, par les... J'étais comme ça. Alors que pourtant, je suis pas invitée au grand défilé, je suis pas invitée par Copernic, je suis pas invitée par L'Oréal et tout, mais je suis invitée par des petits créateurs, par des... Et rien que ça, mais guys, c'est vraiment genre, c'est vraiment magique. Donc bref, j'ai kiffé ma première Fashion Week et on va pas se mentir, c'était pas mal le rush. C'est-à-dire qu'il y avait des événements qui se chevauchaient, puis en plus c'est la Fashion Week, donc t'as envie de faire plein de looks différents pour plein d'événements, donc tu te balades avec ta valise, j'ai pas le permis, donc bien sûr c'est une galère. Pour le coup, ma première Fashion Week, je l'ai kiffé. Genre je l'ai kiffé déjà parce qu'elle était stimulante, etc. Mais mec, je l'ai tellement genre, j'ai tellement profité, j'ai tellement enjoy du moment, c'était trop fun en fait, tu vois, je me suis trop amusée. Je rencontrais des gens, mais tout se faisait naturellement. J'arrivais juste et j'étais heureuse d'être là et je profitais, je prenais l'espace, j'étais là, tu vois. Il faut savoir que cette Fashion Week, enfin l'ancienne Fashion Week, je l'avais pas du tout préparée, c'était vraiment très spontané. J'avais créé plein de contenu, mais j'avais rien préparé, vraiment rien préparé. Et donc la dernière Fashion Week, donc la Fashion Week, elle est même pas encore terminée, on est le 10 mars, ça se finit le 13. Et bien cette Fashion Week là, je me suis dit ok, la dernière Fashion Week tu l'as pas préparée, elle était vraiment sans sas. Alors bien cette Fashion Week là, on la prépare. On prévoit exactement ce qu'on doit faire avec un emploi du temps minutieux, etc. On essaye d'aller à tous les événements possibles. On organise bien les choses et tout ça. Ça a été une Fashion Week catastrophique. Si on fait le bilan, j'ai rencontré personne. Je me suis fait aucun nouvel ami. Alors que vraiment la dernière fois, je me suis fait mais tellement d'amis dans le monde de la fashion. J'ai pas spécialement profité du mood de la Fashion Week, de l'ambiance, enfin, il y avait pas vraiment le truc genre je suis allée en boîte, etc. J'ai fait plein de trucs, hein. Mais il y a plein d'événements auxquels je suis pas allée parce que j'en avais trop à la fois et finalement j'en ai fait aucun. J'étais fatiguée donc j'ai pas pu profiter des événements parce que j'allais à trop de trucs la veille et tout. Enfin bref, tu sais, je me sentais comme si on m'avait mis dans un mixeur, tu vois, et qu'on m'avait mixé. C'était ça un peu le feeling. Et donc j'en suis venue à peut-être une conclusion, genre, enfin du moins une leçon. Et genre vas-y, ça m'apprendra en vrai. Et d'ailleurs j'ai noté les phrases dans le train parce que j'étais en mode non, il faut que je me rappelle de ces phrases. Ce n'est pas les... Oh là, pardon. Ce n'est pas les événements qui ont de la valeur, c'est ce que tu vas en faire. Ce n'est pas 1 million d'euros qui a de la valeur, c'est en quoi tu vas les dépenser. Ce n'est pas une soirée qui est incroyable, c'est la façon dont tu vas la consommer. Arrête d'expect something d'un élément extérieur. En gros, je trouve que l'exemple le plus... On va partir du plus concret au plus large peut-être, ou peut-être du plus large au plus concret. Par exemple, si je te donne 1 million d'euros, là tu vas me dire mais attends, mais quel rapport avec la Fashion Week? Si je te donne 1 million d'euros, pourquoi est-ce que 1 million ça a de la valeur? Là on va faire un cours de SES. Yesa, tu enfiles tes lunettes, petit truc de scientifique juste là, on fait un cours de SES. Si je te donne 1 million d'euros, pourquoi est-ce que ça a de la valeur? Parce que typiquement avec ces 1 million d'euros, tu peux aller au magasin et acheter quelque chose. Si je te donne 1 million de cailloux, ben c'est pas les mêmes choses. Tu as 1 million de cailloux, tu as une grosse quantité de quelque chose, mais tu peux pas aller au magasin et acheter quoi que ce soit, même un porte-clés tu peux pas l'acheter. Alors que si je te donne 1 million, si ça a de la valeur en fait, c'est parce que tu peux acheter des choses avec. Ça vaut une voiture, ça vaut par exemple un petit appartement dans la campagne, ça vaut, tu peux acheter un vélo, tu peux acheter, bref, tu peux acheter des choses. C'est ça qui fait que les 1 million ont de la valeur, tu vois. Le truc c'est que si par exemple je te donne 1 million d'euros et tu achètes 1 million de bonbons que t'aimes pas, par exemple, admettons que tu détestes la réglisse, bah t'achètes 1 million de réglisses. Bah qu'est-ce que tu ferais de 1 million de réglisses, genre tes 1 million n'ont pas de valeur. Admettons qu'avec ces 1 million d'euros tu puisses uniquement acheter de la réglisse alors que tu détestes la réglisse et tu peux pas les revendre après, tu vois, dans l'absolu. Bah tes 1 million n'ont pas la même valeur, tu vois ce que je veux dire. Par contre si avec ces 1 million d'euros tu fais le voyage de ta vie, tu fais un grand voyage et puis tu fais un gros don humanitaire, là tu as fait autre chose de ces 1 million. Et ça fait que ces 1 million sont incroyables. Dans ta tête, tu vas te souvenir par exemple d'un voyage qui a été incroyable. Ou par exemple, tu vas t'acheter une belle maison, tu vas avoir ta belle maison tous les jours dans laquelle tu vas vivre, avoir des souvenirs, etc. La seule chose qui change entre ces deux cas de figure, c'est la décision que tu as faite. C'est la décision que toi, tu as décidé de prendre. T'imagines, et je tiens à revenir là-dessus, j'en avais parlé vite fait dans le dernier Café Potin. Mais tu vois le pouvoir qu'on a nous-mêmes. Juste, on a la même chose, le pouvoir juste de se dire non, je vais pas acheter 1 million de réglisses et je vais acheter une maison et faire un don humanitaire ou voilà, faire quelque chose qui a de la valeur avec cet argent. C'est déjà un pouvoir de malade qui change vraiment la donne. Et ça, on a le pouvoir de le faire. Et donc, bah, c'est exactement la même chose. Cet exemple, il peut servir à plein de choses. Vraiment, pense-y. Genre, je te jure qu'en vrai, ça fait grave gamberger. Mais dans le cas de moi, ce que j'ai vécu cette semaine, ça me fait me rendre compte qu'en fait la Fashion Week, tu vois, c'est la Fashion Week avec ses événements. C'est pas moi qui décide quel événement il y aura à la Fashion Week, c'est pas moi qui décide quelle sera la direction artistique, c'est pas moi qui décide si je serai invitée à un défilé ou si je serai pas invitée à un défilé. Tout ça c'est des éléments qui sont extérieurs, tu vois. Mais la Fashion Week elle est là, que je le veuille ou non, à une date qui m'arrange ou non, elle est là.
Et en fait, si tu veux, cette Fashion Week, elle peut être magique ou horrible pour moi, dépendamment, juste avec la seule, en fonction de la seule variante que moi j'ai en ma possession, qui est comment est-ce que moi je vais décider de la vivre, tu vois. Et donc je pense que la bonne approche, et pour le coup que je n'ai pas eu, qui est le cas en fait avec n'importe quel événement, que ce soit une soirée, la Fashion Week, un défilé, un événement, un mariage, il faut arriver et juste se dire, écoute, je sais qui je suis, je vais arriver à l'endroit, je vais profiter, je vais m'amuser, je vais prendre l'espace, discuter avec les gens, être moi-même, être à l'aise, prendre l'espace. Vraiment j'aime bien cette expression, prendre l'espace, parce que c'est pas que physique, tu vois. C'est pas que tu vas marcher dans tous les recoins de la pièce, même si ça par exemple c'est sympa, tu vois, tu hésites pas à aller dans les endroits de la pièce, vraiment explorer l'endroit. Tu es à l'aise. Mais surtout se dire... D'ailleurs j'ai commandé un café crème pour une fois, c'est excellent. En fait c'est un café au lait. Après je vais passer au... J'ai une petite faim en fait, donc je vais aller peut-être acheter un petit truc à manger rapidos. Genre peut-être un sandwich triangle, on verra. T'as faim toi aussi? Ok, je nous prendrai des sandwichs triangle alors. Bref, prendre l'espace, discuter avec les gens, il faut vraiment être à l'aise, tu vois. Par exemple, j'ai rencontré une influenceuse cette année qui est vraiment, elle me, comment dire, elle m'impressionne. Elle s'appelle Anaï. Vous la connaissez sans doute pour ses contenus plus fous les uns que les autres. Vraiment, elle n'hésite pas à aller voir les gens, des inconnus, leur parler, faire des blagues. Et j'imagine que parfois, ça se passe pas comme prévu. D'autres fois, ça se passe très bien. Et en fait, on s'en fout, tu vois. Elle est juste là, elle fait son truc. Et elle est à l'aise et c'est très one life. Vous voyez, genre l'expression one life, c'est vraiment ça, tu vois. Et pour l'avoir rencontrée à des événements, par exemple pendant la dernière Fashion Week, c'est vraiment, déjà sachez que c'est vraiment la même chose que sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment genre une jeune femme qui est vraiment, elle y va quoi. Genre on est à un événement, il y a personne qui danse, elle a envie de danser, elle va danser, elle va discuter avec les gens, elle va vraiment pas hésiter. Et vous savez parfois les gens autour, on pense souvent que non, ils sont fermés, ils ont pas envie de nous parler, mais en fait ils pensent juste à la même chose que vous. Toi par exemple tu as envie d'aller discuter avec les gens, tu as envie de te faire de nouveaux amis, et tout le monde est pareil, genre vraiment tout le monde est pareil, c'est juste que tout le monde est fermé. Par exemple un des derniers événements Fashion Week auquel j'ai été, c'était de la marque Kamat Paris. C'était un super événement. Et en gros il y avait un groupe de personnes qui étaient vraiment très très bien habillées. J'adorais leur look, vraiment c'était hyper extravagant, etc. J'adore. Et j'ai pas osé leur parler directement, tu vois. Sauf que vas-y, la soirée elle passe, avec 2 verres d'alcool dans le sang, ça allait mieux. Et donc je décide d'aller parler à ces gens de façon totalement spontanée. Et vraiment leur tête elle est passée de ça à ça. Et genre directement on a commencé à discuter, on est parti se balader ensemble, etc. Même ils m'ont proposé de venir avec eux après en boîte. Tout ça pour dire genre aller vers les gens, genre vraiment on s'en fout, genre tout le monde est pareil, on pense tous oui, non mais on est timide, etc. On s'en fout. Mec, tu vas plus revoir la personne demain, tu vois, genre elle va t'oublier. Enfin je veux dire au pire tu tapes la honte de ta vie, mais et alors, tu vois. Et c'est comme si on était dans un jeu vidéo et comme si on avait tous des compétences en gros. Genre par exemple quand dans un jeu vidéo, quand tu es dans un jeu de guerre par exemple, tu as ta compétence peut-être en tir, compétence pour courir, compétence pour nager. Et nous dans la vraie vie on a plein de compétences qui se travaillent, tu vois. La confiance en soi par exemple, avoir confiance en soi, ouais je suis désolée, mais aller sortir de sa zone de confort, aller voir les gens dans la rue et leur dire waouh t'es trop belle, waouh t'es nanana, faire un compliment à un inconnu, aller discuter avec des gens en disant waouh j'adore ton look, t'as l'air de vraiment être quelqu'un qui sait se saper, ça m'intéresse qu'on échange nos contacts, etc. parce que je vois vraiment quelque chose d'intéressant chez toi. Faire ça, ça travaille la confiance en soi. Et je pense que se prendre une recale, ça fait travailler 50 fois plus ta confiance en toi que d'arriver et que la personne soit directement réceptive. Et je pense que même dans la majorité des cas, les gens seront réceptifs. Donc au pire, t'as quoi à perdre? Rien, t'as tout à gagner, tu vois. Alors qu'avoir des regrets, ça crois-moi, c'est de la perte. Ce café est excellent. Vraiment, j'adore. Il est super bon, avec la petite mousse. Il faut sortir de sa zone de confort, tu vois. Il faut oser les trucs, quoi. Un jour, on va crever, quoi. Et après, tout ça, tu pourras plus le faire. En vrai, pourquoi est-ce que ça s'achète pas, le temps? Parce que tu peux pas, le temps ne peut pas s'acheter. On peut pas acheter de la vie, on peut pas acheter ça. Le jour où tu l'auras plus, mec, tu l'auras plus et tu pourras pas l'acheter. Donc profite de ce truc qui est inestimable, qui s'appelle le temps que tu as sans doute la seconde prochaine. Et bien la seconde prochaine elle vaut des milliards, parce qu'en tout cas moi j'ai beau chercher sur internet, je ne trouve aucun site qui me vendrait ne serait-ce qu'une seconde de vie. Aucun site. Bref, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir à ce café. La semaine prochaine, je te jure que je suis à l'heure. J'en ai marre de promettre de pas être à l'heure. Vous savez, ça me rajoute de la pression, parce que déjà tu me mets beaucoup de pression, parce que j'ai l'impression de soit pas être assez assidue sur les réseaux sociaux, soit voilà. Et en plus en ce moment je suis en train d'économiser pour m'acheter une tablette, parce que je veux trop une tablette en fait pour les cours. Mon ordinateur il est cassé, donc c'est assez compliqué en ce moment à la fac.
Et donc forcément il faut que je crée du contenu, etc. Et ça m'angoisse un peu, mais bon, je vous le dis comme ça, je balance ça sur la table, comme ça c'est dit et je m'en fous. Et bref voilà, donc je suis un peu angoissée, plus café potent, enfin tout ça, ça me stresse un peu, bref. C'est pas grave, je vous condamne pas avec des mauvaises énergies à la fin de la vidéo. Et j'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, ça me ferait super plaisir que tu ailles liker, enregistrer, repartager, tout faire avec la vidéo CeraVe. Et je te fais des gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous de la fin.